Merci de nous recevoir sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore en direct sur la chaîne YouTube NanaFM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat de ce jour. L'Église demeure un point de repère dans une société d'incertitude. Malheureusement, au Togo, l'Église semble perdre ses repères. Que faire? Le directeur du culte doit-il intervenir dans la gestion des églises? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Emmanuel Tiga. Il est le président de la CGE. Président, bonjour. Oui, bonjour Norbert. Bonjour également à tous les auditeurs de NanaFM. Les auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadji et Georgette Poussé assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à NanaFM. Président, l'Église demeure un point de repère dans une société d'incertitude. Comme on le dit souvent, c'est l'une des premières missions de l'Église. Aujourd'hui, on va encore le rappeler parce que la répétition, c'est là de la pédagogie, comme on le dit souvent. Quelles sont les missions d'une Église? Merci Norbert. Les missions d'une Église, je crois, une Église a pour rôle d'abord de rapprocher de Dieu. Et de rapprocher de Dieu. Et quand on parle de rapprocher de Dieu, c'est l'Église qui montre la voie, c'est l'Église qui trace la voie et permet à ce qu'on puisse avoir une relation intime avec Dieu. En réalité, l'Église montre la voie. Ça, c'est un premier rôle. Et ensuite, on peut parler également, quand on dit montrer la voie et autres, là, tout ça, là, ça contourne l'évangélisation et la mission. Au-delà de ça, il y a le côté social de l'Église et également le côté contribution de l'Église au développement de sa communauté ou du moins de sa nation. Là où l'Église se trouve, l'Église a un rôle d'agir en ce milieu pour que le milieu soit développé. Et les hommes, ou du moins les fidèles qui se retrouvent à l'Église, doivent connaître un développement ou du moins un équilibre holistique. C'est-à-dire, quand on parle d'holistique, là, les trois points que nous venons de citer dans la vie, comme rôle de l'Église, doivent se retrouver dans la personne. C'est-à-dire que c'est une personne qui est évangélisée et qui est affermie et qu'on permet de voir Dieu. Au-delà de ça, sa personne, même sa vie sociale, la vie sociale du fidèle, incombe en réalité l'Église. Et au-delà de ça, il faut que maintenant, cette personne soit un citoyen, soit un citoyen authentique pour sa communauté. Alors aujourd'hui, est-ce que quand vous voyez un peu ce qui se passe dans notre pays, est-ce que l'Église ne semble pas perdre ses repères? Oh, ça, ce n'est plus à démontrer. Ce n'est plus à démontrer aujourd'hui parce que quand on suit l'actualité depuis un certain temps jusqu'à maintenant, nous allons nous rendre compte que l'Église a perdu tous ses repères, sa vocation, ce qu'elle doit faire et l'Église a perdu son rôle. Même le premier rôle qui est d'amener même les gens à découvrir Dieu, l'Église est en train de perdre ça d'une manière exponentielle. Alors maintenant, quand on voit ça, où se situent les responsabilités? Est-ce que c'est parce que, bon, à un moment donné, on a donné la possibilité à tout le monde d'ouvrir un centre de prière, une église qui a ce problème? C'est fondamentalement ça. Je vais aller directement. C'est fondamentalement ça parce que l'homme, si l'homme n'est pas contrôlé, c'est de cette manière qu'il agit. Un enfant, même au boulot, quand la personne n'est pas contrôlée, il n'est pas sous le regard de quelqu'un qui peut le canaliser, qui peut lui donner des orientations, qui peut lui donner des instructions, et que lui seul, il peut agir, il peut faire tout. Personne n'a de compte à rendre à personne, il ne fait que s'égarer. Et à plus forte raison, ce qui est église ou homme de Dieu ou pasteur ou prêtre ou je ne sais quoi, c'est des gens ou bien qui sont
on se dit, alors bien qui se disent proches de Dieu, qui écoutent la voix de Dieu. Donc, quelqu'un qui dit qu'il écoute la voix de Dieu, qu'il est homme de Dieu, qu'il est au service de Dieu, tout ça, c'est comme il est devenu un super homme, comme ça, alors qu'en réalité, il est toujours homme. Et il oublie qu'il est toujours homme et pense que sa connexion avec Dieu, sa vie, son intimité avec Dieu, c'est ça seul, et c'est dans ça seul il vit, oubliant que sa nature d'homme influence ses décisions et tout ce qu'il fait. C'est un peu ça le problème, de telle manière que quand un homme de Dieu dit quelque chose, d'abord lui-même il pense que c'est Dieu qui a parlé. Et de la même manière, les fidèles qui l'écoutent pensent aussi que c'est Dieu qui a parlé. Donc, si la personne n'est pas contrôlée, il pense que c'est Dieu qui a dit ce qu'il est en train de penser là, ça veut dire que tout ce qu'il fait est bon et il peut aller, et c'est comme ça que les gens vont à la dérive. Maintenant, si c'est ainsi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, autour de ces personnes-là, une réglementation, il faut une organisation, il faut définir un fonctionnement pour permettre à ce que ça soit canalisé et voire même des sanctions pour que ça soit fait. Même dans la Bible, Dieu n'a pas institué tous ceux-là qui étaient des conducteurs, qui ont conduit le peuple de Dieu, des rois et sacrificateurs. Ben, Dieu leur a tracé des chemins. Il y a une procédure pour faire le sacrifice, pour faire le culte, pour faire les offrandes, pour faire ceci. Dieu a défini tout ce qu'ils doivent faire. Cela veut dire que ce n'est pas resté en l'air. Le culte même est défini. La messe est définie. Vous n'avez pas, ce n'est pas parce que vous êtes sacrificateur, vous allez vous permettre de faire ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous êtes roi que vous allez vous faire ce que vous voulez. Non, le roi a son rôle. Le sacrificateur a son rôle. Alors maintenant, vous, en tant qu'organisation, parce qu'il y a des organisations qui regroupent des églises, maintenant, vous, en tant qu'organisation, que faites-vous? Alors, que font ces organisations? ACGE, Association chrétienne pour la gestion des églises, est une association de tout le monde, de tout fidèle. Au-delà de la CGE, il y a d'autres organisations également qui rassemblent... Tout à fait, tout à fait. Alors, les organisations, effectivement, c'est ce que devraient faire les organisations. Malheureusement, il y a la liberté d'appartenir à ces organisations et de ne pas appartenir. Donc, ça fait qu'il y a un bon nombre qui font du désordre, qui n'appartiennent pas à ces organisations. Et au sein même des organisations, il y a des gens qui sont au sein des organisations, mais qui ne respectent pas ces organisations. Parce que quoi? Parce que les gens ont adhéré à ces organisations pour un autre intérêt. C'est pour autre chose qu'ils sont là-bas. Ce n'est pas en réalité pour se faire canaliser. Ce n'est pas en réalité pour avoir, pour construire quelque chose qui va à l'avantage de l'Église en réalité. C'est ça qui fait que ces organisations existent, mais leur fonctionnement, c'est trop libéral où chacun est libre de faire ce qu'il veut et c'est ça qui entraîne tous ces désordres. C'est disons, un problème fondamental pour ces organisations qui existent, qui n'apportent pas aussi un plus vraiment à la gestion de l'Église. Ce qui veut dire que le directeur du culte doit faire quelque chose. Ah, ça c'est indispensable. Moi, de toutes les façons, à l'ACGE, nous l'avons fait. Et par rapport à ces problèmes, on a vu de loin. C'est là même la raison fondamentale pour laquelle nous avons créé ACGE, pour apporter des solutions de gestion et des gestions administratives, des gestions financières à l'Église, et pour permettre à l'Église de se renouveler, ou bien de se retrouver. Mais notre fonctionnement, ou du moins notre manière de faire, ne les agrée pas. C'est pourquoi la plupart des églises ne veulent pas collaborer avec nous. Et ça fait que l'année passée, nous avions organisé une conférence de presse, non pas, c'est plutôt une conférence où nous avons discuté des dérives de l'Église. On a nommé les déviances spirituelles.
C'est cette déviance spirituelle aujourd'hui qui constitue le plus gros lot du problème. Et au-delà de la déviance spirituelle, il y a ce que nous appelons la gestion administrative catastrophique qui règne au sein des églises aujourd'hui. Ces deux aspects qui rongent l'église aujourd'hui, nous avons réfléchi sur ça et nous avons fait des propositions lors de cette conférence que nous avons même transmis à la direction de culte à l'issue de la conférence pour proposer des approches de solutions pouvant permettre à l'église de se retrouver. Donc, en fait, nous avons devancé les choses, nous avions vu venir et on a devancé, on a fait des propositions, quitte maintenant à l'autorité de prendre à bras le corps le problème et d'avancer. Tel qu'on est aujourd'hui, si les autorités n'avancent pas ou bien ne prennent pas le courage pour avancer, ça, on ira de chaos en chaos. Parce que on connaît les hommes de Dieu depuis un certain temps jusqu'à maintenant. C'est des crises dans les églises où certaines personnes dénoncent la gestion financière, la gestion administrative, il y a tel, la gestion des ressources humaines, on a affecté tel pasteur ici, on a c'est par tel, on s'est basé sur tel critère pour l'affecter, c'est injuste, ainsi de suite. La gestion financière, on ne rend pas compte aux fidèles, les dépenses qui sont surfacturées, on accuse les pasteurs de vivre l'aisance ou dans les paroisses, c'est le pasteur qui a disons le gros véhicule, un véhicule luxueux, et c'est son enfant qui est aux États-Unis, et tout ça là au dos de l'église. Alors maintenant, quand vu tout ce que vous venez de décrire, et vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent qu'il faut un retour à la source? Non, justement non. Justement non. Ce n'est pas là en fait le problème. Retour à la source, ça dépend de la source. La source, c'est quoi? La source dont on parle, c'est quelle source? Ce que on comprend au sein de l'Église, c'est que la source, c'est Dieu. Et Dieu a défini comment nous devons vivre. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ne se retrouvent pas dans ce que Dieu veut. Dieu qui est la source là, ce qu'il veut, c'est que les gens ne se retrouvent pas dans ça. C'est pourquoi on parle de retour à la source en parlant des sources traditionnelles, ancestrales, qui sont en réalité des sources spirituelles qui sont hors de Dieu. Permettez-moi de le dire comme ça. C'est-à-dire que cette source, c'est une source spirituelle qui est contraire à la source de Dieu lui-même. Donc, quand on parle de retour à la source, c'est plutôt ceux qui parlent de source là qui doivent aller à la source. Parce que là où ils disent, ce qu'ils appellent source n'est pas en réalité la source. Ça, peut-être, ça peut faire l'objet d'un débat après. Mais quand on parle de la source, nous venons de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens, malgré tout, et vous allez voir... ça dit pourquoi même l'homme a des fétiches, des idoles, des trônes ancestrales, tout ça là que nous avons dans nos familles et autres. Pourquoi les gens ont ça? C'est parce que les gens cherchent la source. En cherchant la source, ils se sont dit, ils ont vu des arbres, ils ont vu des fleuves, des rivières, et ils ont fait de ça leur Dieu, leur source. Alors qu'en réalité, la source n'est pas là-bas. Alors, mais quand même, il faut le dire, avant ces religions importées, nos aïeux connaissaient Dieu. Quand vous entendez Mawa Sekolissa, ça veut dire que nous connaissons Dieu. Justement, c'est de ça il s'agit. C'est-à-dire, quand je dis que, ça dit que Dieu, en créant l'homme, a mis en l'homme cette force-là de le chercher, de le trouver. Donc, en cherchant Dieu, il a trouvé certaines choses qu'il pense que serait Dieu. Mais dans son insatisfaction, c'est pourquoi il a parlé de Maoso Bolissa. Parce qu'il sait qu'au-delà du fétiche qu'il a à la maison, il croit qu'il y a encore un autre Dieu. Et c'est ce Dieu inconnu-là qu'il appelle Sobolissa. Vous voyez? C'est un peu ça la chose. La personne, c'est nos aïeux. C'est ce qu'eux, ils ont pu trouver en ce moment. Et ils pensaient que c'est Dieu. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Vous voyez? Donc, Dieu est au-delà de ça. C'est pourquoi vous allez voir quand les féticheurs ou bien les vieux ou bien veulent faire des incantations, ils citent
Ils citent des dieux, mais au-delà de ce Dieu-là, ils appellent un autre Dieu, qu'ils nomment peut-être Mauso Polisama ou ainsi de suite. Cela veut dire que dans toutes ces idoles qu'ils appellent Dieu, il sait en lui-même, dans son cœur le plus, c'est-à-dire que dans son tréfonds, il sait qu'il y a un autre qui est plus grand que ce qu'il a. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros d'intervenir dans ce débat. Le directeur du culte doit-il intervenir dans la gestion des églises au Togo? C'est le thème qui nous réunit ce matin. Vous avez la possibilité d'intervenir dans ce débat, mais après la courte pause. Il faut qu'on parle des approches de solutions que... 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le directeur du culte doit-il intervenir selon vous dans la gestion des églises au Togo? Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, David de Baguida. Monsieur David depuis Baguida, merci. Oui, bonjour. Il n'y a pas eu trop de respect avec nous. D'accord. Le technicien ou bien la technicienne du... Oui, il y a la question que j'ai pour notre président ou bien Oui. Et à notre arrivée de l'église là, au Togo là, en 1843, c'est les méthodistes qui sont enterrés. En 1881, c'est les catholiques. Donc avant ces années-là, donc Dieu n'existait pas au Togo, mais Dieu n'existait, nos parents n'adoraient pas Dieu. C'est une question. Premier point. Donc, seconde. Aujourd'hui, on nous a amené la Bible de l'église. C'est pour servir à quoi des juifs? À moi, aujourd'hui, Israël, là, donc, son nom figure dans la Bible. Mais le nom du Togo ne figure pas dans la Bible. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Israël? Ce ne sont pas des humains qui prennent la vie. Ce ne sont pas des gens qui coulent. Et ces gens qui coulent ne sont pas créés par Dieu. Non, disons la réalité. Disons la réalité. Si notre fait que l'église là, c'est comme à nous faire être notre connaissance et notre source. Par nos femmes d'être nous. Nous sommes des footballeurs. Et nous avons notre culture, nous avons nos différences. Sont des religions que nous adorons. Merci beaucoup à M. David depuis Baguida. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons notre auditeur en ligne en FM. Allô? Oui, allô, bonjour. Bon. Michel, comment allez-vous? Oui, je viens bien. D'accord. Vous voulez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Oui, oui. Bonjour à l'invité. Oui, bonjour. Et moi, je crois que l'invité vient de dire quelque chose tout à l'heure. Et il a quand même reconnu que quand on dit Sobolissa, qu'il y a un Dieu devant les fétiches. Et je crois qu'en fait, les fétiches, qui doit savoir que les autres aussi ne prennent pas les fétiches comme Dieu. C'est des intermédiaires. Et c'est ce que les religions font. Et quelqu'un qui vient de rentrer tout à l'heure vient de dire. Allô? Oui, allô, Michel, je vous écoute. Est-ce que Dieu n'existait pas avant l'arrivée des autres? Dieu existait. Moi, je dis souvent que quand on parle de Dieu, c'est une question d'intimité. Nous sommes une cellule de Dieu. Et donc, vous ne pouvez pas dire à une autre cellule que lui n'appartient pas à Dieu. Tout ce qui a été créé représente l'unité de Dieu. Et quand c'est la religion de tout, ça là qui constitue Dieu. Et donc, là, Michel qui est parti. Nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? bonjour, Robert. Monsieur Garo, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Je dis bonjour à votre invité. Vous savez, j'ai été pour mon petit gars, Michel et l'autre. Vous savez, moi, je vous dis quelque chose. Ou bien, moi, je vais demander à votre invité quelque chose. Tout ce que les Blancs n'ont pas amené, il n'y a pas d'argent, pas de bateau, rien. Les Blancs sont réfléchis et là. Et les Africains vont se revoir. C'est eux qui ont amené la Bible, non? Moi, je dis la Bible, c'est bien, mais c'est un faux problème. L'Afrique aussi a son Dieu divin. Parce que nos grands-pères, ils ont leur petit tout mais ça marchait. Il y a des gens qui marchaient sur l'eau. Donc aujourd'hui, il y a des avions qui vont en Europe et revenir invisibles. On dit Kinao là. Alors ça, c'est Dieu aussi, non? De toute façon, moi, je dis quelque chose. Hein. C'est parce que les Blancs ont donné la Bible là pour nous anéantir, à danser d'une façon, soit à oublier. Un gars là-bas en Europe là-bas là. Moi,
cas de panique travail, là, ils sont tous dedans, danser. Et regardez ce que les patrons font. Il y a une femme, son mari en Europe. Et tous les enfants, c'est pour la nuit, parce que c'est pas pour le monsieur là. Alors, monsieur, allô? Donc, ça veut dire quoi? Ça met bon journée. Allô? Monsieur Gado, il est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Merci Dadi de Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Vous avez dit dans le thème, est-ce que la direction du culte doit intervenir au niveau des églises? Ça, c'est primordial. Et votre invité l'a dit que l'homme, étant un homme et un être libre, a besoin d'être canalisé pour être discipliné. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, quand vous lui avez posé la question de retour aux sources, oui. Et il a dit que ce n'est pas ça. Moi, je voudrais vous dire que retour aux sources ne veut pas nécessairement dire aller adorer les fleuves, les arbres et les rochers, etc. Quand on parle de Jésus, c'est aussi un symbole. Jésus, pour moi, c'est aussi un symbole. Et dans la Bible, Jésus lui a dit, le Père et moi sommes un. C'est-à-dire que quand vous me voyez, il y a un être suprême qui est au-dessus de moi que vous voyez. Je le représente pour vous. C'est ce que les arbres et les fleurs représentaient pour nos aïeux. Et pour terminer, pourquoi il y a plus de non-croyants chez ceux qui nous ont évangélisés actuellement? Ils ne sont plus croyants, ils ne croient plus en ça. Si vous faites bien vos investigations. Pour moi, cette question de retour aux sources, c'est une question de foi. C'est la foi. Quand vous avez la foi, vous savez que Dieu est en vous. Il n'est nulle part, il est en vous. Dieu n'est pas dans les églises, dans les mosquées. Et non, il est en nous. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Il paraît que vous avez une question pour moi. Ah oui, monsieur Garo, je vous demandais, parce que vous n'avez pas répondu au thème, quoi. Est-ce que le directeur du culte doit intervenir dans la gestion des églises? Mais ça, c'est tout à fait normal. On traduit les uns les autres. Il y a tous les côtés que les pasteurs sont aujourd'hui dans les églises, là, ils doivent intervenir. S'ils n'ont pas entendu aujourd'hui, là, il n'y a pas d'église, là. Beaucoup vont connaître l'église. Répondez-moi ça, oui ou non. Il n'y a pas d'église, là. Est-ce que les églises vont exister? Merci, bonne journée. Merci beaucoup à M. Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le directeur du culte doit-il intervenir dans la gestion des églises? Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, monsieur, on appelle Voilà, merci de nous revenir. Je disais que, en réalité, est-ce que c'est le directeur d'équipe qui va intervenir? Je crois que lorsqu'il va intervenir, il l'a dit tout à l'heure, les gens seront réticents. C'est à l'état de mettre les gens au pas. Vous savez, dans un pays, on ne peut pas les tolérer du bordel à ce point où les gens profitent de la vie pour exploiter les autres. On exploite les autres tout simplement parce qu'on ne fait croire que Dieu est là où ils sont. Les gens ont rendu d'autres personnes Dieu. Mais c'est pas possible. Dans un pays, on ne peut pas regarder ça et continuer pas faire. Tout simplement, si on regarde et qu'on continue pas faire, c'est que ça les arrange quelque part, parce qu'on abrutit les gens, on rend les gens plus bêtes, et donc, bon, et sur le plan politique, les gens ne vont plus intervenir. Donc, moi, je crois que, en fait, cette histoire de Dieu-là, les gens font de la supercherie. Si vous êtes pasteur et que vous voulez vraiment faire le travail de Dieu, vous devez travailler vous-même, c'est-à-dire avoir votre métier. Utilisez vos biens ou bien vos ressources pour aider les autres. Ça doit être comme ça si réellement les gens sont hommes de Dieu. Et non attendre que les gens cotisent. Et si vous l'utilisez, même ce qu'on a cotisé pour le bien qu'on est d'accord, c'est bon, mais les gens l'utilisent à titre personnel. Donc il faut forcément de l'ordre. Il faut c'est à l'état de ça. Moi, je ne dirais pas au directeur du culte parce qu'il ne pourra rien contre ces gens-là. Il y a des gens qui sont très bien forts sur le plan maïtique et ils vont vouloir même lui en vouloir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Michel. On prend encore deux auditeurs. Nana FM, allô? Oui.
Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Basile. Oui. Bon, c'est un pasteur. Non. Non. Ah, ok, d'accord. Bon, je ne vais pas dire. Bon, pour l'existence de Dieu, Voltaire dit que, oui, probablement Dieu existe. Maintenant, aller quelque part pour l'adorer, il était vraiment très sceptique. Et j'étais avec lui quand j'étais sur les bancs. Mais aujourd'hui, je dis que, mais est-ce que lui-même, comme Voltaire lui a dit qu'il existe là, est-ce que lui-même là, il existe? Bon, il existe pour faire souffrir, pour mettre dans un pays les gens qui vont faire souffrir les autres. C'est quel Dieu dont il s'agit? Moi maintenant, je ne sais pas que Voltaire, je lui dis même qu'il n'y a pas de Dieu. Lui, il justifiait que comme il y a le monde, le temps, l'heure, tout ça là, et c'est à cause de ça que lui dit qu'il y a Dieu. C'est quel Dieu qui dit que d'autres n'ont qu'à faire souffrir les autres. Nous disons merci à M. Basile. On ne va pas continuer sur ce pont philosophique. Alors, Président, vous avez écouté les uns et les autres. Il y a quelqu'un disait que pour lui, quand le terme Dieu même lui fait mal, parce que quand il dit et pour lui, il disait qu'il ne dit pas Maou, mais il dit Maoua, c'est-à-dire l'indépassable. Donc lui, au lieu de dire Dieu, il préfère utiliser le terme indépassable, c'est-à-dire Maoua, c'est-à-dire que bon, le suprême. Je ne sais pas si vous êtes dans cette logique avec lui, quand il dit de ne plus dire Maou, mais tu dis Maoua, c'est-à-dire l'indépassable, le suprême. Oui, bon, ça c'est... On peut le dire comme ça, il n'y a pas de souci. C'est que c'est affaire de compréhension. Si quelqu'un qui dit Dieu ou bien Maou comprend que c'est l'indépassable, le suprême, ça s'arrête là, c'est bon. On ne peut pas en vouloir à celui qui aussi a dit Maou. S'il dit Maou et il consent, il est dans sa conception, il sait que c'est le suprême, c'est déjà bon. Monsieur David qui vous demande avant l'arrivée des églises, est-ce que Dieu n'existait pas? Dieu existait depuis. Dieu existait depuis. Vous savez, bon, malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est que dans notre discussion, c'est juste le point là. Le point là était un point qui est rentré juste comme ça. Sinon, en réalité, on veut voir comment régler le problème de l'Église. Et est-ce que la direction de culte doit intervenir ou pas? Normalement, c'est dans ça que nous sommes. Cet aspect de retour aux sources était juste venu pour voir est-ce que ce n'est pas mieux d'aller là-bas. Donc, ce n'est pas en fait le fond de la chose. Mais, tel que je viens aussi de le dire, c'est possible, on peut revenir sur question de ressources à la source et choses là. Bon, Dieu existait depuis. Dieu existait depuis. Et c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Dieu existait. Maintenant, comment trouver Dieu? Comment l'homme peut trouver Dieu? C'est de ça qu'il est question. Donc, l'homme, dans la recherche de Dieu, a trouvé des choses qu'ils appellent Dieu. En réalité, c'est ça. En tout cas, c'est une question de conception. Ma compréhension aujourd'hui, ou bien la compréhension des chrétiens aujourd'hui, c'est de ça que je parle. Maintenant, une autre personne aussi est libre d'avoir une autre opinion ou bien une autre conception de la chose. On ne peut pas obliger tout le monde à comprendre de la même manière. Donc, selon la compréhension, la conception que nous avons, c'est que l'homme a cherché Dieu et a trouvé Dieu dans les fleuves, dans les arbres, dans les forêts et dans tous les objets qu'il trouve un peu sensibles. Il trouve que ça peut être Dieu. Et vous allez voir ces endroits. Et imaginez bien ces endroits dont je viens de citer. C'est des endroits dans lesquels vous retrouvez essentiellement des divinités. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en cherchant Dieu, c'est ce qu'ils ont trouvé. Mais quand vous voyez cette personne, comme on vient de le dire tout à l'heure, vous allez voir que la personne, il cite ces dieux
Mais il cite encore un autre Dieu qu'il n'arrive pas à matérialiser. Alors, quand Michel et puis Mas depuis Adibé Gomé pensent que retour aux sources, ce n'est pas forcément d'aller adorer les fleuves, les arbres, mais c'est de reconnaître que nous sommes une cellule de Dieu et que Dieu est en nous. Justement, c'est pourquoi quand vous avez parlé de retour aux sources, j'ai posé la question, quelle source? Si c'est une source qui est spirituelle, là, je ne peux pas retourner là-bas. C'est de ça, c'est pourquoi j'ai posé la question. Si on me dit, la source, nos aïeux ont fait ceci, ils ont traversé ici, ils sont arrivés ici, et bon, on connaît un peu ce qui c'est l'histoire de nos ancêtres, là, c'est l'histoire. Je regarde ce quoi l'histoire, c'est quoi dans mon village, mes parents, comment ils ont vécu, ainsi de suite. Ça, ce retour à cette source-là n'est pas un problème. Comment ils ont vécu et ils ont fait pour être en bonne santé, quelles sont les valeurs que nos parents, nos aïeux là avaient cultivées. Là, je suis d'accord à retourner à cette source. Mais s'il s'agit d'une source spirituelle, et là où je dois m'incliner, adorer, là, je ne peux pas aller à cette source. C'est la différence. Maintenant, revenons au thème qui nous réunit ce matin. Est-ce que le directeur du culte doit intervenir dans la gestion des églises? Vous l'avez si bien dit, vous avez déjà animé une conférence publique sur le sujet. Quelles ont été les approches de solutions que vous avez dégagées lors de votre conférence? Très simplement, on a retrouvé qu'il faut que les autorités, quand on parle de direction de culte, on parle de l'État, on parle du gouvernement, on parle des autorités du pays. Donc, c'est dire que les autorités ou la direction du culte doit mettre en place une réglementation assez claire, assez pratique pour tout ce qui concerne la religion au Togo. Ça, c'est très, très, très important. Et dans ça, nous avions trouvé au cours de cette conférence que, par exemple, on doit avoir des conditions, par exemple, pour un lieu de culte. Et on doit avoir également des conditions pour être un homme de Dieu. Un homme de Dieu, que ce soit prêtre, pasteur ou je ne sais quoi, tout ça là, on doit avoir des conditions pour être homme de Dieu, conditions pour avoir un lieu de culte. Ces deux conditions doivent gérer, c'est-à-dire que tout le monde doit respecter ces conditions. Par exemple, un lieu de culte. Qu'est-ce qu'il faut nécessairement pour ça? Il faut que ça soit clair et pratique. Un pasteur, un prêtre, un homme de Dieu, d'une manière générale, avant d'être responsable d'une paroisse ou d'une église, quelles sont les conditions à remplir? Il faut, par exemple, les conditions d'études. Il y a aujourd'hui des hommes de Dieu qui n'ont pas, comment l'appelle-t-on, qui n'ont pas été à une formation pastorale, par exemple, mais qui font le travail, et c'est là-bas où il y a plus de désordre. Et il y a des gens également qui sont des faux pasteurs aujourd'hui. Des faux, ils ne sont que des faux. Eux, ils sont venus profiter de la situation et prendre la Bible, quelques versets de la Bible, et faire du n'importe quoi au sein des paroisses. Et c'est là ce que nous déplorons. Il faut qu'il y ait des conditions pour écarter tous ces faux et des gens qui ne veulent pas respecter. Donc, nous voulons, par exemple, on a l'ordre des avocats, on a l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, ainsi de suite, ainsi de suite. L'ordre des architectes. Des architectes, des transitaires. Alors, pourquoi on ne peut pas avoir l'ordre des pasteurs? Et c'est unique pour tout le monde. Et dans l'ordre, par exemple, quand je prends les experts comptables, ils ont le numéro pour eux-mêmes, en tant qu'experts, ils ont le numéro pour leur cabinet. Alors, vous avez le numéro pour vous-même en tant que pasteur, vous avez le numéro pour votre paroisse, le lieu local. Et celui qui, par exemple, on ne va exclure personne. Hein. Moi, dans les approches de solutions, on ne va exclure personne. Ceux-là, par exemple, qui ne sont pas formés ou bien qui n'ont pas le niveau requis, mais qui veulent travailler pour le Seigneur vraiment, eh bien, se mettre sous le rang de ceux qui ont rempli les conditions. C'est comme les transitaires aujourd'hui. Les transitaires, ils travaillent. Il y a des transitaires agréés. Il y a combien d'agréés au Togo? Il y a combien de géomètres agréés au Togo?
Mais il y a beaucoup de géomètres également qui travaillent sur le terrain et qui sont sous la coupole des agréés et qui font signer leur acte par les agréés. Alors, vous n'êtes pas agréé, vous voulez travailler avec, vous voulez travailler sur le terrain, vous cherchez un pasteur agréé, vous avez votre truc là, et puis c'est simple. Et quand il y a une faute, on ne va pas créer pour créer, hein. Il faut une réglementation, c'est-à-dire que bien géré, bien structuré et que ça soit applicable et appliqué. Appliqué, ce n'est pas un truc où on va mettre une réglementation et puis laisser en l'air. Non, il faut que ça soit bien suivi. Et vous ne remplissez pas les conditions, ça ne marche pas. Vous remplissez les conditions, vous faites des bêtises dans votre église, on vous signale, eh bien, vous êtes puni. On vous retire votre agrément. Alors, dans tout ça, est-ce que le travail d'être pasteur ne devient pas une fonction ordinaire? Où se trouve aujourd'hui la vocation? Justement, la vocation. Quand vous avez la vocation, même dans la Bible, ceux qui ont travaillé pour Dieu et qui ont, Dieu même a appelé, Dieu les a formés. Dieu les a formés. Et Dieu n'a pas toléré comment appelle-t-on, des bévues ou bien des fautes, des erreurs. Dieu n'a pas toléré. Dieu a rejeté ceux même que lui-même il avait appelés. Et les rois et autres là que lui-même il a mis sur les Israélites, qui les a gérés. À un moment donné, le roi fait des bêtises, on le destitue, on met un autre. De la même manière, les sacrificateurs. Vous savez, le sacrificateur, Élie, avec ses enfants ont commencé par coucher avec les femmes dans le temple et autres là. C'est dans la Bible. Dieu n'a pas accepté. Le peuple n'a pas accepté. On les a rejetés. Vous voyez? Donc, ce n'est pas à cause de ça. Ça dit qu'il va y avoir toujours des problèmes. Mais s'il y a un ordre, s'il y a des procédures, s'il y a des sanctions, tout ça là bien adapté, je crois que ça doit aller normalement. Alors, Michel pense que pour être pasteur, il faut d'abord avoir une fonction. C'est-à-dire vous êtes travailleur quelque part et bon, au-delà de votre travail, c'est là que vous accomplissez votre vocation de pasteur. C'est possible. C'est possible. De la même manière, il y a des gens qui ne... Ça dit que ça dépend de l'appel que tu as reçu de Dieu. Est-ce que tu as reçu l'appel d'être à plein temps ou bien d'être à temps partiel? C'est comme ça, on le dit souvent. Vous êtes à temps partiel, ça veut dire que vous avez une autre fonction. Et il y en a, hein. Il y en a des gens qui sont fonctionnaires, qui sont avocats, qui sont juges et autres là, mais qui ont leur église. Donc ça c'est faisable. De la même manière, il y a des gens qui sont appelés et ils travaillent, ils ne font que ça. Mais quand vous ne faites que ça, ça ne vous donne pas le droit de tricher ou bien de profiter de ceux que vous encadrez comme fidèles. Ce n'est pas votre droit de faire ça. C'est pourquoi il faut une gestion honnête. Alors maintenant, quand Michel également qui pense de la gabegie financière dans certaines églises, alors quelle doit être la solution maintenant? Oui, la solution c'est que quand la direction du culte ou bien l'État institue cette réglementation, il faut la reddition des comptes. Il faut nécessairement produire des rapports régulièrement, partager ces rapports avec les fidèles et une copie du rapport également à la direction du culte pour qu'on s'assure de ce que vous faites et les dépenses que vous faites. Ça, c'est normal. C'est ça qu'on ne fait pas et qu'il y a aujourd'hui des problèmes dans les églises où les gens crient. Et malheureusement, c'est ça. Ça dit que l'église doit être normalement le modèle. Pour tout, dans tout autre domaine, l'église doit être le modèle. Mais c'est dans l'église aujourd'hui qu'on retrouve les pires formes de l'escroquerie. Donc, raison pour laquelle on ne doit pas accepter, on ne doit pas tolérer. L'État ou la direction de culte doit rapidement travailler sur ce dossier. Et ça crée d'énormes problèmes au sein de l'église et au sein également de ceux-là même qui ne croient pas. Vous voyez, toutes ces réactions, c'est parce que les gens ne croient pas en l'église. Les gens ne croient pas en Dieu. C'est pourquoi tout ça là, ça agit encore. Les femmes, une femme est là. Vous dites pasteur et vous dites que pour le délivrer cette femme de l'esprit de sirène, vous allez devoir oindre ses parties intimes. Vous allez devoir laver nu. Comment un homme peut laver une femme? C'est pas possible. Ça crée des problèmes. C'est pourquoi nous, à la CGE, nous crions, l'État ne doit pas se taire.
L'État ne doit pas se taire, ça crée des problèmes. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Au-delà de ça, il y a également ce problème de nuisance sonore parce que tous les jours, il y a des gens qui m'appellent et à ces personnes, je donne souvent votre numéro et je pense qu'il y a beaucoup qui Il y a nous beaucoup qui nous appellent. Il y a beaucoup qui nous appellent. Malheureusement, quand vous contactez ces pasteurs, vous voulez essayer de les ramener à la raison. Ils ne veulent pas vous comprendre. Ils sont très rares à comprendre. Et ça, c'est quoi? C'est que la personne ne se met pas à la place de l'autre. Si vous êtes, excusez-moi le terme, si vous avez une culture beaucoup plus avancée, quand quelqu'un vous dit ses problèmes, vous allez vous mettre à sa place et réfléchir un peu pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est ce qui ne se fait pas, malheureusement. On pense toujours que ça, c'est un démon, c'est le diable qui veut passer par cette personne pour nous empêcher d'adorer Dieu. Alors que non, quelqu'un qui crie, tu ne peux pas dormir à la maison. Comment, tu ne peux pas être à l'aise. Lui-même, quand il crie, il fait tout ça là, et il rentre à la maison. Il n'accepte pas que ses enfants le dérangent. Vous voyez, il n'accepte pas dans sa maison que ses enfants le dérangent parce qu'il est en train de dormir. De la même manière, quelqu'un aussi est parti travailler et doit se reposer. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi, moi, au niveau de ACG, nous pensons qu'il faut nécessairement que la direction du culte service, avec des manières... On n'est pas obligé de fermer les églises. Hein. Non. Nous, à ACG, on pense que... c'est-à-dire, on peut faire cette réglementation sans fermer aucune église. C'est à la personne elle-même de fermer l'église. Nous disons merci à Emmanuel Hatiga, président de l'ACGE. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à ce débat. Je suis Norbert Douadier et Georgette Clousset, assuré la mise en œuvre. Bonne suite de nos programmes.